Bonjour, je m'appelle Rachel Simène, je suis éducatrice de jeunes enfants et co-gestionnaire d'un centre à la petite enfance. J'aide les personnes vivant en Afrique à créer des micro-crèches et des crèches tout en implémentant la pédagogie de l'apprentissage par le jeu. J'aide beaucoup actuellement, j'encourage beaucoup actuellement les mamans qui sont à la maison ou les personnes, les dames qui ont perdu leur emploi à créer des micro-crèches à domicile où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. Alors, tout au long de la semaine, on a vu plusieurs aspects de cette création de micro-crèches à domicile, notamment quel nombre d'enfants il faudrait accueillir pour commencer et pourquoi est-ce qu'il faudrait investir un tout petit peu dans les jouets et dans les livres. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème du développement du jeune enfant. Pourquoi il est important que si vous créez une micro-crèche, si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, il serait important de vous former dans la connaissance du développement des jeunes enfants. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous encourager à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, vous aurez beaucoup plus d'amples renseignements concernant la création de micro-crèches à domicile. Alors, je vais vous donner là les 4 raisons pour lesquelles il serait important de connaître les stades de développement du jeune enfant. Déjà, il faut savoir que les enfants se développent de manière globale et ce développement comporte en fait 4 domaines spécifiques. Le domaine physique et moteur, le domaine social et affectif, le domaine langagier et cognitif. D'accord? Donc, quel avantage avez-vous à connaître ces différents domaines de développement et les différents stades de développement? Premièrement, cela vous permettra à mieux connaître les besoins des enfants. D'accord? Cela vous permettra, deuxièmement, à savoir comment répondre à ces besoins des enfants. Et cela vous permettra, troisièmement, à vous adapter à adapter vos interventions auprès de ces enfants-là en fonction des besoins de ces enfants ou en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Je prends un exemple. Si vous constatez que un enfant dans votre groupe, parmi les enfants que vous gardez, il y en a un qui commence à mordre, il y en a un qui commence à frapper. Et en général, les morsures sont le résultat de certaines frustrations. Peut-être qu'il a envie de s'exprimer, peut-être que cet enfant a envie de parler, mais il ne sait pas encore utiliser les mots. Alors, connaissant cela, vous saurez comment aider cet enfant. Au lieu de le brimer, au lieu de peut-être vouloir le mettre dans le coin, non, vous allez essayer de l'aider. Vous allez essayer de l'emmener à prononcer les mots, à exprimer ses besoins. D'accord? Donc, et ensuite, le quatrième point, c'est que si vous connaissez les besoins des enfants, vous saurez quel genre d'activité vous pourrez mettre en place pour aider justement ces enfants à s'épanouir, à grandir, à se développer de manière harmonieuse. D'accord? Donc, avec tous ces points-là, si vous mettez en pratique ces points-là, si vous essayez, si vous vous formez dans le développement du jeune enfant, vous aurez des enfants épanouis. Alors là, vous ne tiendrez plus une garderie, mais ce sera plutôt un mini-centre éducatif. Ce sera vraiment une crèche où les enfants apprennent. Ce sera une crèche, ce ne sera pas une garderie, mais une crèche où les enfants apprennent et vous aurez du succès. Je vous le garantis. C'est une garantie que je vous donne. D'accord? Donc, mesdames, si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, formez-vous dans le développement du jeune enfant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de plus de détails, de plus de compréhension, je serai là pour vous aider. Merci.